Bonjour et merci de venir découvrir mon podcast Les histoires du soir de Mummy Buzzy avec la lecture d'Ali Baba et les 40 voleurs. J'espère que ces histoires accompagneront vos enfants vers de doux rêves et de jolies nuits tout au long de l'année. Bonne écoute! Il était une fois deux frères qui vivaient en Perse. L'aîné, Kashim, était un être dur, et pourtant la chance lui souriait, alors qu'Ali Baba, le cadet, qui avait le cœur bon, était gueux parmi les gueux. Quoi qu'ils entreprissent, sa femme et lui, cela ne réussissait jamais. Il ne lui restait plus rien que sa femme, son âne et son esclave. Un jour, Ali Baba prit son courage à deux mains et alla implorer son frère de lui venir en aide. Mais Kashim ne se laissa pas attendrir et Ali Baba dut revenir les mains vides. Le lendemain matin, il alla sur le conseil de sa servante chercher du bois pour le vendre au marché. Il travailla dur toute la matinée, puis il se mit à l'ombre des buissons et s'endormit. Il fut réveillé par le bruit de sabots de chevaux et bientôt apparut une troupe de cavaliers armés jusqu'aux dents. Ali Baba comprit tout de suite qu'il était en présence de voleurs. Ils mirent pied à terre, leur chef s'approcha d'un rocher élevé et dit « Sésame, ouvre-toi !» À la grande stupéfaction d'Ali Baba, la paroi de pierre tourna en grinçant et les voleurs disparurent par la ténébreuse ouverture portant leur butin. Ils étaient tout juste 40 et dès que le dernier fut passé, la caverne se referma. Ali Baba resta dans sa cachette pour voir la suite des événements. Il n'attendit pas longtemps. Le rocher s'ouvrit en grondant et les voleurs partirent en un galop de tempête. Alors, Ali Baba s'approcha prudemment du rocher et dit tout bas « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher s'ouvrit et Ali Baba s'engagea dans l'ouverture. Il parvint dans une grotte pleine de pièces d'or, de pierres précieuses, de riches étoffes, de vaisselles d'or et d'argent dont l'éclat éblouissait les yeux. Le pauvre homme s'empara d'un plein sac de pièces d'or et se dirigea vers la porte qui s'était refermée. Il se rappela la formule mystérieuse et cria « Sésame, ouvre-toi !» Et la paroi de pierre tourna avec son grondement habituel, libérant Ali Baba. Sa femme ne put en croire ses yeux quand il revint. Il y avait tellement d'or qu'elle n'arriva pas à le compter. Elle s'en fut chez sa belle-sœur, la femme de Kashim, lui emprunter une mesure à blé. Celle-ci, intriguée, enduisit en cachette de cire fraîche le fond de la mesure. Toute la nuit, Ali Baba et sa femme mesurèrent leur trésor. Au matin, quand ils rapportèrent la mesure à la belle-sœur, elle y trouva des pièces d'or retenues au fond par la cire. Son cupide mari se rua chez Ali Baba et le força à lui dire d'où venait tout cet or. Puis, emmenant tous ses ânes, il se précipita vers la caverne aux richesses. « Sésame, ouvre-toi !» cria-t-il sûr de lui, et la roche s'ouvrit. Il se rua dans la grotte, et tremblant de convoitise, il emplit sac sur sac de diamants et d'or. Mais, quand il voulut s'en retourner, il ne put retrouver la formule magique. Il criait « Ouvre-toi ! Formellement, ouvre-toi !» Mais il ne se passa rien. Le malheureux passa en revue tous les grains et toutes les graines, mais une seule ne lui vint pas à l'esprit, le sésame. Tout à coup, la paroi de pierre s'ébranla et les voleurs firent irruption dans la caverne. Tout de suite, ils virent Kashim et se rendirent compte de ce qu'il était en train de faire. Le chef ordonna à ses hommes qu'on l'abandonne dans le désert. La femme de Kashim attendit longtemps le retour de son mari. Puis, folle d'inquiétude, elle courut en larmes chez Ali Baba. Celui-ci se précipita vers la grotte secrète. Une fois rentrés dans la grotte, ils cherchèrent Kashim partout, mais ils ne le trouvèrent jamais. Quelques jours passèrent, Ali Baba et toute sa famille décidèrent de venir en aide à leur belle-sœur, dans la maison de Kashim, pour s'occuper de son commerce. Quand les voleurs s'aperçurent que quelqu'un d'autre était entré dans leur cachette, ils cherchèrent dans tout le pays à découvrir le dangereux intrus, mais en vain. Alors le plus rusé d'entre eux alla sous un déguisement flâner dans la ville et il ne tarda pas à apprendre l'étonnant enrichissement d'Ali Baba. Il se rendit compte tout de suite qu'il avait trouvé son homme. Il marqua d'une croix blanche la maison d'Ali Baba pour que, dans la nuit, les voleurs la reconnaissent. La femme d'Ali Baba remarqua ce signe étrange.
Elle n'en comprit pas la signification, mais pour plus de sûreté, répéta la même croix sur toutes les maisons de la rue. Quand la nuit tombée, les voleurs cherchèrent la maison d'Ali Baba, ils ne purent la trouver. Le chef, fou de rage, condamna à mort l'indicateur malchanceux et il résolut alors de prendre l'affaire en main. Il chargea sur ses mulets 40 outres en cuir. Il y cacha ses 38 hommes et emplit d'huile les 2 dernières outres. Puis, ayant revêtu le costume d'un riche marchand, il se rendit en ville. Il faisait déjà nuit quand les voisins le conduisirent à la demeure d'Ali Baba. Le chef murmura au voleur caché d'attendre son signal et frappa à la porte. « Dis oui, Ali Baba. Je suis un marchand d'une contrée lointaine et j'apporte un chargement d'huile d'olive que je voudrais te vendre. Accepte de m'offrir un abri pour la nuit. Demain, nous discuterons de cette affaire. » Ali Baba fit un accueil cordial à cet hôte honorable. Il ordonna à ses serviteurs de déposer les outres dans la cour et invita le marchand à souper. Cependant, la servante s'aperçut qu'il n'y avait plus d'huile dans la lampe. Elle en chercha dans la maison, mais il n'en restait plus une goutte. Alors, elle se rappela que le marchand en avait dans ses outres. Elle sortit dans la cour et s'approcha de la première outre. Elle entendit alors une voix qui s'en échappait et qui demandait « Chef, est-ce que c'est le moment ?» La courageuse jeune fille comprit aussitôt de quoi il retournait et chuchota en déguisant sa voix. « Pas encore !» Elle répéta son manège auprès de toutes les outres pour savoir combien il y avait de voleurs cachés et fut épouvantée de leur nombre. Mais elle rassembla son courage, voyant que 2 des outres contenaient réellement de l'huile, elle eut une idée. Elle alluma un grand feu dans la cour, fit bouillir l'huile et la versa dans chacune des outres qui recelaient un voleur. Les misérables périrent ainsi l'un après l'autre. Puis la servante rentra dans la salle du festin et dit qu'elle allait danser pour le plaisir de cet hôte de marque. Elle avait entendu dire que le chef des voleurs possédait un poignard magique qui ne manquait jamais son coup. Elle se mit à danser et tout en dansant s'approchait du chef. Alors, brusquement, elle saisit son poignard et d'un seul coup le lui plongea dans le cœur. Quand Ali Baba se rendit compte à quel effroyable danger il avait échappé, grâce à l'intelligence et au courage de sa servante, il lui donna sa liberté en récompense. Puis peu de temps après, il la maria à son fils. Dorénavant, ils vécurent tous dans un bonheur sans nuage. Ils ne se soucièrent même pas d'aller chercher les trésors fabuleux de la grotte des voleurs. Peut-être y gisent-ils encore. Merci d'avoir écouté Ali Baba et les 40 voleurs. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Vous pouvez vous abonner pour écouter mes dernières lectures et bien sûr, n'hésitez pas à les partager. À bientôt.